Bonjour à tous, nous sommes des élèves de terminale du lycée français international d'Amman. Notre visite de l'exposition Voices of the Reef nous a amenés à vouloir mieux comprendre le phénomène de l'acidification des océans. Depuis la révolution industrielle, l'effet de serre, processus naturel maintenant la Terre à une température moyenne d'environ 15 degrés permettant la vie, a été amplifié, entraînant un réchauffement climatique mondial. Les océans jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat, en absorbant environ 30% du CO2 anthropique émis dans l'atmosphère. Une fois dissous, le CO2 réagit avec l'eau pour former de l'acide carbonique, ce qui rend l'eau de mer plus acide. Nous avons réalisé une expérience pour explorer comment la température de l'eau salée influence le pH en présence ou non de CO2. Nous avons été étonnés d'observer que le pH de l'océan peut quand même diminuer avec la température, alors que moins de CO2 ne s'y dissout. Plusieurs mécanismes physico-chimiques et biologiques semblent expliquer cette observation. L'influence de ce phénomène s'étend à divers aspects de notre environnement, impactant notamment les océans, la dissolution du calcaire et même la communication chimique par les phéromones. Tout d'abord, une approche chimique. Le carbonate de calcium est vital pour de nombreuses espèces marines. Sa formation dépend de l'équilibre chimique de l'équation. Une baisse du pH réduit la concentration d'ion carbonate, limitant la formation du carbonate de calcium et favorisant sa dissolution. Cela fragilise les coquilles des organismes marins, menaçant leur survie et l'équilibre des écosystèmes. L'acidification a un autre impact, dévastateur mais peu connu du grand public. Certaines espèces marines communiquent et perçoivent leur environnement grâce à des phéromones. L'acidification dénature la structure moléculaire de ces phéromones. Des études ont montré que les organismes marins comme les crabes voient leur comportement affecté. Mais l'étendue des conséquences demeure largement inconnue de la science. Les organismes calcifiants comme les coquillages et certains planctons sont particulièrement affectés par l'acidification des océans. Cette perturbation affecte l'ensemble de la chaîne alimentaire marine, réduisant les populations de poissons et de coquillages et menaçant la sécurité alimentaire de millions de personnes dans le monde. Les industries de la pêche et de l'aquaculture subissent également des pertes économiques importantes, à l'échelle locale, comme les pêcheurs, et sur les États. L'écotourisme est ainsi touché puisque la mort des coraux élimine les habitats des espèces marines, ce qui réduit les opportunités touristiques pour ceux qui viennent visiter ces espèces. Effet sur les écosystèmes côtiers. De plus, la perte de protection naturelle contre l'érosion pourrait entraîner des dommages accrus aux infrastructures côtières et augmenter le risque de catastrophes naturelles, mettant en danger les populations vivant près des côtes. Malgré les changements rapides de leur environnement, certains organismes marins montrent une capacité d'adaptation remarquable. Ces ajustements leur permettent de résister, mais à quel prix pour leur énergie et leur croissance? Malgré des initiatives de conservation essentielles dans le golfe d'Aqaba, comme la gestion durable des zones côtières, la sensibilisation des communautés locales et le soutien à la recherche scientifique, il est crucial d'agir à l'échelle individuelle et collective pour réduire notre empreinte carbone et protéger nos océans. Agissez pour nos océans!